Il est perfide, il tue vos poules. Porteur d'un tas de maladies, il est classé à juste titre parmi les nuisibles. Je pense que vous savez de qui je veux parler. Je veux bien sûr parler du renard. Alors pourquoi on vous parle de ça? Parce qu'il y a un truc pas de top qui est en train de se passer en Seine-Maritime. Un arrêté préfectoral prévoit de tuer, enfin de prélever, 1430 renards entre juillet et décembre 2020. Et c'est là où vous pouvez agir. Parce que cet arrêté est soumis à une consultation publique et que vous pouvez donner votre avis grâce au premier lien en barre de description. Alors cette consultation, on va être parfaitement honnête avec toi, elle fait suite à une autre consultation qui portait sur la période entre février et mai 2020, qui autorisait l'abattage donc de 850 renards et à laquelle 76% des gens ont répondu défavorablement. 76%? Ben on a gagné! Comment ça on a gagné? Ben, si les gens ils ont dit non à 76%, du coup ils ne l'ont pas validé. Bah si. Et d'ailleurs, entre février et mai 2020, il s'est passé un truc dont tu as peut-être entendu parler. Le confinement. Le confinement ayant rendu cette petite extermination du dimanche un peu difficile, il fallait faire un deuxième arrêté, celui dont on parle, pour rattraper ce malheureux retard. Attends. Si je te suis bien, il y a eu une première consultation qui a recueilli 76% de non. Ils l'ont fait quand même, là il y a une deuxième consultation et tu nous dis de participer. Ça sert pas un petit peu à rien? Eh ben non justement, ça peut tout changer et on vous explique ça en fin de vidéo. Mais pour l'instant, si tu le veux bien mon cher Félicien, nous allons analyser les arguments avancés par la préfecture et spoiler alerte, ils sont pas solides. Pour cette vidéo, on a décidé de faire court, donc on t'a sélectionné quelques arguments, mais tu pourras retrouver notre analyse complète de l'article sur notre blog en barre de description où tu pourras aussi retrouver les analyses de Aves France et de l'Aspas. Le renard, Vulpes vulpes, c'est une espèce présente sur l'ensemble du département de la Seine-Maritime et classée susceptible d'occasionner des dégâts. Les renards sont des nuisibles, sauf que maintenant on dit espèces susceptibles de causer des dégâts. Eh Francis, tu viens chasser? T'es un ouf toi. Je veux pas la chasse moi. Jean-Marc, m'accompagnerais-tu en milieu rural pour aller faire de la régulation environnementale en prélevant des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts? Alors l'argument du renard nuisible, il est de plus en plus contesté, notamment par de très nombreux naturalistes qui estiment que non seulement le renard n'a plus sa place sur la liste des nuisibles, mais qu'en plus de ça, il rend de nombreux services, comme par exemple le fait de freiner la propagation de la maladie de Lyme en consommant des rongeurs. De plus en plus de communes sont en train de retirer le renard de la liste des nuisibles et même le magazine Le Chasseur français a récemment titré « Le renard n'est plus un nuisible et peut être considéré comme un gibier comme un autre ». Dans le département de la Seine-Maritime, la population de renards est estimée en hausse tendancielle au vu des prélèvements réalisés par piégeage et des déclarations de dégâts sur les 4 dernières années. Là, le problème qu'on a, c'est déjà, comme souligné par Aves France, qu'il n'y a absolument aucun chiffre. En fait, on nous dit qu'il y a une hausse tendancielle, on nous dit qu'il y a une augmentation du nombre de dégâts, mais sans l'étayer par des chiffres précis. Et d'ailleurs, l'idée même de réguler les renards nous semble absurde puisque c'est un animal qui s'autorégule. Concernant les risques sanitaires, plusieurs cas avérés de la gale sarcoptique chez les renards ont été identifiés sur plusieurs communes du département depuis 2013. Cette maladie parasitaire peut représenter un risque zoonotique et sanitaire pour l'homme et la faune selon l'OFB. Covid oblige, les mots risques sanitaires sont devenus un peu l'argument ultime, celui contre lequel on peut rien. C'est un peu devenu le point Godwin de la réglementation. Concernant le risque sanitaire, il faut savoir que la gale sarcoptique ne peut se transmettre quand il y a de contact avec un animal très infecté qui soit prolongé et intime. Prolongé et intime. Alors, je sais pas vous à la préfecture, hein, mais moi ce genre de contact avec les renards, non, pas trop. Concernant le risque de transmission à l'homme, il y a un risque très faible, non pas de transmission mais d'allergie dans le cas où un homme aurait manipulé un renard sans précaution. Donc, tout simplement, si vous voyez un renard, pour toutes les raisons du monde, ne le touchez pas. Tout ça, vous pouvez le retrouver en description et sur le site oncfs.gouv, qui est d'ailleurs la source citée par la préfecture.
Par ailleurs, le renard est également vecteur de l'échinococose alvéolaire, transmissible à l'homme, et de la Neosporos caninum, transmissible aux bovins. Plusieurs cas d'échinococose ont été détectés sur les renards dans le Nord et le Pas-de-Calais en fin d'année 2018. Concernant l'échinococose, donc déjà tu as beaucoup plus de chances d'être contaminé par cette maladie par ton chien ou ton chat que par un renard. Ensuite, c'est une maladie qui est présente sur finalement assez peu de territoire. Et ensuite, pour qu'il y ait transmission de l'échinococose du renard à l'homme, il faut qu'il mange ses déjections. Ouais, pas propre. Pour résumer l'argument avancé, le renard a peut-être pissé sur mes groseilles, j'ai la flemme de les laver, donc butons tous les renards. Vous avez notre article détaillé et toutes les sources en description si vous voulez vous faire votre propre avis et approfondir la question. On tient à vous dire que nous ne sommes pas des spécialistes, mais qu'en revanche, Aves France et Aspas le sont et qu'ils sont eux aussi contre cette régulation. Encore une fois, vous pouvez aller voir leurs arguments. On a aussi peu ou très peu abordé volontairement dans cette vidéo la question du droit à la vie. Mais pourquoi diable est-il besoin de donner tous ces arguments? Juste pour que ce renardeau ait le droit de vivre. Mais on travaille sur une vidéo dans laquelle on va développer ce sujet, référence philosophique à l'appui. Alors pour agir, c'est simple, vous cliquez sur le premier lien de la description et il y a un mail type que vous pouvez recopier. Il faudra le reformuler un petit peu pour que ce soit pris en compte, mais ça prend 5 minutes et vous envoyez ça à l'adresse qui est indiquée juste à côté. Pourquoi cette fois-ci la consultation publique peut changer les choses? Tout simplement parce que suite au non-respect de la dernière consultation publique, les 76% de non dont on a parlé tout à l'heure, l'ASPAS et Aves France ont fait un recours juridique. Il est déjà arrivé que ces associations fassent annuler un arrêté. Donc si on est suffisamment nombreux à montrer notre désaccord grâce à la solution qu'on vient de vous indiquer, il est possible qu'on puisse faire basculer les choses et faire annuler cet arrêté.